Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, petite réaction à chaud sur le film Monster Hunter que je viens de regarder. Voilà, je l'ai fini à l'instant, là, il n'y a pas longtemps, et donc je vais te parler de ça. Alors Monster Hunter, c'est un film de Paul Anderson et c'est le mec qui a réalisé les films de la série Resident Evil. Voilà, ça donne à peu près une idée de à quoi s'attendre. Comme acteurs principaux, on en retrouve deux, Mila Jovovich et Tony Jaa. Alors Mila Jovovich, voilà, une actrice que j'aime bien, mais qui a fait beaucoup de mauvais choix de carrière. Ben, d'ailleurs, elle tourne dans tous les Resident Evil, la pauvre. Bon, elle a été révélée par le cinquième élément, mais bon, voilà, c'est pas une actrice extraordinaire, je trouve, mais je l'aime bien. Voilà. Dans Jeanne d'Arc, je l'avais beaucoup aimée, mais voilà, sinon, elle n'est pas vraiment extraordinaire comme actrice, quoi, on va pas se mentir. Et ensuite, comme deuxième acteur, on a Tony Jaa. Alors, Tony Jaa qui n'est pas vraiment un acteur pour moi, hein. Voilà, dans ce film, il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est se battre. Voilà. Il distribue des coups de pompe à droite à gauche. Et puis voilà quoi, c'est bon. Voilà. De toute façon, il a trois lignes de dialogue. Donc voilà. Pour moi, ce mec n'est de toute façon pas un acteur. C'est sans doute un très bon combattant en arts martiaux, mais un acteur, non. Ensuite, tant qu'on y est à parler des dialogues, il n'y en a pas. Il y en a très peu, il y a très peu de dialogue. Voilà, pareil, Mila Jovovich a très peu de dialogue aussi. Ben, pareil, dans le cinquième élément, il disait pas grand-chose non plus, hein, à part Lilou Multipass, voilà, sans plus. Donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup de dialogue. Et le mec, en plus, qui a écrit le scénario, il s'est dit, pour pas me faire chier à écrire des dialogues, on va faire en sorte qu'ils parlent des langues différentes, comme ça ils ne se comprennent pas. Voilà. L'actrice, voilà, Mila Jovovich, elle parle anglais. Et l'autre, il parle une langue locale, voilà, du monde dans lequel il est. Et donc, ils ne se comprennent pas, donc ils communiquent très peu. Voilà. C'est très pratique pour pas avoir à écrire de dialogue. En fait, il n'y a qu'un seul autre mec qui parle anglais dans le film, enfin, à partir du moment où le film démarre vraiment. Et ce mec-là, pareil, il sert à rien. En fait, il a quatre lignes de dialogue, c'est juste pour expliquer le background du film, quoi. Voilà, il fait avancer un petit peu le scénario, et puis voilà, c'est tout. Bref. Alors Monster Hunter, un film qui est tiré de la franchise de jeux vidéo du même nom. Alors je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, enfin à Monster Hunter en tout cas. Et ben voilà, ben je le regrette un peu parce que c'est franchement, je sais que c'est des jeux très bien en fait. Et c'est le genre de jeu qui me plaît, tu vois, où tu combats des grosses bébêtes comme ça, où tu craftes des armes et tout, tu récupères des matériaux. J'aime bien ce genre de jeu, mais je n'ai jamais joué. Donc en fait, voilà, j'ai regardé le film, mais je ne sais pas du tout s'il y a un rapport avec les jeux et tout. Alors je pense qu'il n'y en a pas. Si c'est comme les Resident Evil, en fait, on met juste le nom, voilà, le nom de la franchise, mais le scénario, ça colle pas du tout avec. Et là, je pense que c'est le cas, quoi, hein. Clairement, on va pas se mentir, même si je n'ai jamais joué, encore une fois. On sent bien que voilà, ça tient pas sur un jeu, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, voilà. Je l'ai pas trouvé nul, j'avoue, j'ai pas trouvé que c'était un film pourri, et j'ai pas trouvé que c'était un film bien non plus, tu vois, c'est voilà, il fait le taf, tu passes le temps, quoi, tu regardes et aussi sec tu l'oublies, quoi, tu vois, tu regardes les 5 premières minutes, après tu les as oubliées, bon, ça se regarde, quoi, c'est pas un navet, tu vois, c'est pas un nanar non plus, mais ça a rien d'extraordinaire, quoi, ça passe. Bon, il faut avouer que moi, je suis assez bon public pour les films, tu vois, du moment qu'il y a de l'action et tout, ça va. Et là, honnêtement, celui-là, ouais, il y a de l'action. Bon, il y a des longueurs, il y a des scènes qui servent à rien. Mais, ouais, voilà. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que ça passait. Et puis surtout, voilà, les monstres sont bien faits quand même, faut l'avouer. Alors, je sais que dans le jeu vidéo Monster Hunter, il y a un bestiaire énorme, quoi. Et il y a des monstres partout, quoi. C'est logique, hein, c'est le but du jeu. Là, en gros, il y en a trois. Voilà. Bon, c'est comme ça. Dont deux principaux et voilà, c'est tout. Mais ils sont bien faits. Voilà, ça, j'ai apprécié. Les effets spéciaux sont bien faits. Mais bon, maintenant, se chier sur les effets spéciaux d'un film, faut vraiment pas avoir de budget ou un truc comme ça, tu vois. Parce que maintenant,
tu prends même le film le plus pourri, généralement les effets spéciaux sont pas mal quoi. Voilà, bon attention, maintenant je vais commencer à spoiler. De toute façon, ne t'inquiète pas. Même en te spoilant, tu pourras regarder ce film parce que le scénario. euh, voilà, zéro. Le scénario, attends, hop, tu vois cette feuille. Le scénario, c'est ça. Voilà, ça, c'est le scénario de Monster Hunter. Voilà, ça va pas plus loin. Donc ça va, t'inquiète pas, même si tu regardes la fin de cette vidéo, ça va pas te déranger pour voir le film. Alors Monster Hunter, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien c'est une militaire, le capitaine Artemis. Alors là, attention, petit point culture, Artemis en fait dans la mythologie grecque c'est la déesse de la chasse. Donc tu vois, avec Monster Hunter, chasseur de monstres, voilà, ça colle, déesse de la chasse. Voilà. Bravo, bravo le scénariste. c'est c'est bien joué. Bref, donc cette capitaine Artemis va se retrouver propulsée dans un autre monde, un monde peuplé de monstres, et pendant tout le film, elle va essayer de rentrer chez elle, et elle va être aidée par un gars qu'elle rencontre là-bas. Voilà. C'est pour faire simple, c'est le scénario du film. Alors bien sûr, il y a d'autres trucs. Quand elle est envoyée dans l'autre monde, elle n'est pas toute seule, elle a toute son équipe avec elle, militaire. D'ailleurs, les militaires, il y a deux équipes en fait. Il y a l'équipe Bravo, la Bravo Team et la Alpha Team. Et ça, c'était le nom des deux équipes qu'il y avait dans le premier Resident Evil, le tout premier Resident Evil. C'était la Bravo Team et la Alpha Team. Voilà. C'est un petit clin d'œil aussi qu'ils ont fait comme ça à Resident Evil. C'est sympa. Ça sert à rien, mais c'est sympa. Donc voilà, il se retrouve donc projeté dans un monde comme ça où il y a des monstres. Toute son équipe va mourir parce qu'ils se font attaquer par un monstre gigantesque. Elle survit, on ne sait pas trop comment. Elle se fait attaquer de tous les côtés, mais elle survit parce qu'après il se fait aussi attaquer par des petites bébêtes et tout. Elle arrive à survivre et elle rencontre un autre homme, alors qu'on va appeler l'homme mystérieux, tu vois, c'est le mec. Là, ça commence à spoiler, attention. C'est le mec, il se faut attaquer par des sortes d'araignées géantes, des grosses bébêtes, quoi. Et le mec, il les aide un peu, mais pas trop. Tu vois, il tire 2-3 flèches explosives comme ça. Alors, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il veut les sauver. Est-ce qu'il veut les aider? Est-ce qu'il veut les tuer? Bon, on ne sait pas, tu vois. C'est le mec qui reste planqué dans un rocher comme ça, avec un regard un peu mystérieux comme ça, tu vois. Et voilà. Pendant la première partie du film, il fait ça et finalement, il va capturer Mila Jovovich, donc le capitaine. Pourquoi faire? On ne sait pas. Voilà, il la capture comme ça. Est-ce que c'est pour l'aider? Alors on peut imaginer que c'est pour l'aider, mais pourquoi il n'est pas tout simplement descendu aider tout le monde, toute l'équipe, pour sauver toute l'équipe, et comme ça il aurait demandé à toute l'équipe de le sauver, tu vois, enfin de l'aider plutôt. Mais là non, il décide de capturer la nana, enfin bref, il y a quelques péripéties, et ils deviennent finalement amis. Alors ensuite, le plus gros passage complètement débile du film, c'est qu'en fait, ils vont retourner voir ces araignées qui sont vachement dangereuses pour prendre du venin en fait, pour pouvoir endormir la grosse bébête qui garde le désert, parce qu'au début c'est dans un désert, qui garde le désert et qui les empêche de traverser et de continuer le scénario du film, quoi, si tu veux. Donc voilà, ils vont affronter ces petites bébêtes, donc ils arrivent à prendre le venin et tout. Et quand ils vont affronter le gros monstre, en fait, tu te rends compte que ce venin ne sert à rien. En fait, le mec, voilà, il prend sa lance, il tire une flèche dans l'œil, donc l'autre il voit pas trop comme ça. Et puis finalement, ils arrivent à le tuer normalement, quoi, à coup d'épée, comme ça. Normalement le plan, c'était juste de l'endormir, quoi, avec le venin, et après il passait. Là non, finalement ils l'ont tué, tu vois. Le mec lui tire une flèche dans l'œil, sa flèche empoisonnée, ça lui fait pratiquement rien, il est juste un peu groggy comme ça, 10 secondes. Et puis après, la grosse bestiole attaque. Donc ça servait à rien. En fait, il aurait pris une flèche normale, il lui tirait dans l'œil et voilà, le film continuait pareil. C'était la même chose, il finissait par le tuer. Bon, voilà, donc Momo Osef, une demi-heure du film comme ça,
qui ne servait à rien en fait. Alors un petit truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment il y a un personnage chat en fait. Voilà, ça m'a surpris. Alors je suppose que ce personnage est dans le jeu, hein. Voilà, c'est un chat humanoïde quoi, et il fait la cuisine en fait. Bon voilà. Encore une fois, j'imagine que c'est dans le jeu et en fait ça m'a surpris, tu vois. Je pensais pas voir ce genre de personnage dans le film. Du coup, j'ai fait oh, c'est sympa ça, tu vois. Et puis voilà, c'est à peu près le seul moment du film. Le film dure à peu près 2 heures où je me suis dit tiens, c'est sympa. Et la fin qui n'est pas une fin en fait. Voilà, on dirait qu'il manque une demi-heure du film. Voilà, le mec a. On dirait qu'il n'a pas eu le temps de terminer son film, quoi. C'est genre, à un moment, il a posé la question comme ça. José, combien il nous reste du budget pour faire la fin? 200 €? Ah! Bon, mais ok, on va s'arrêter là. Et voilà, le film, le film coupe, quoi, sur un gros assure, entre guillemets. Bon, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres parce que. Voilà, c'est bon, c'est pas, encore une fois, enfin, à mon goût, c'est pas une catastrophe, mais voilà, c'est un film Osef quoi. Osef sur 20. C'est voilà, ça passe le temps et puis voilà. Bon voilà, ensuite niveau réalisation, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Après bon, je suis pas un spécialiste en réalisation, mais bon, le gars sur le dernier quart d'heure, il abuse des ralentis, mais c'est un truc de dingue. Je sais pas, il a voulu faire un Zack Snyder, je pense, un truc comme ça. Il devait avoir vu la Snyder Cut en fait. Et voilà, du coup, il s'est dit, ouais, moi aussi je vais mettre des ralentis. Il a foutu des ralentis partout, mais des trucs qui servent à rien, quoi, tu vois. La nana tourne la tête, il fait ça au ralenti, tu sais pas trop pourquoi. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce film. Tu peux le regarder si tu te fais chier, voilà. Si tu as du temps à perdre comme ça, ben, mets-toi un petit Monster Hunter, hein, ça va te faire passer le temps, et puis voilà, c'est tout, ça vaut pas plus. Voilà, et bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne encore une fois, et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.